l'immobilisation au cours de son utilisation peut faire l'objet de changements de durée d'utilisation, de dépréciation aussi, donc des événements qui vont changer et modifier significativement l'utilisation de l'actif. Il va donc être nécessaire pour l'entreprise d'effectuer une révision du plan d'amortissement et il faut savoir que cette révision s'effectuera de manière prospective. Qu'est-ce que ça veut dire? Une modification de manière prospective signifie qu'on ne modifiera que les exercices en cours et les exercices suivants. On ne modifiera pas ce qui a déjà été établi, donc les comptes déjà établis. Il sera aussi nécessaire d'expliquer la modification du plan d'amortissement dans l'annexe et la justification des changements d'estimation. L'année de la modification du plan d'amortissement, il faudra prendre pour nouvelle base amortissable la dernière VNC avant modification du plan d'amortissement que nous reprendrons et auquel il ne faudra pas oublier d'enlever la valeur résiduelle. Puisque la VNC, vous le savez, vous le calculez en prenant la valeur brute et non pas la base amortissable, ce qui fait qu'ici, il faudra bien enlever la valeur résiduelle. Donc, on aura pour base amortissable lors de l'année de la modification du plan d'amortissement, la dernière VNC avant modification du plan, moins la VR. On utilisera pour taux d'amortissement la fraction 1 divisé par le nombre d'années restantes. Et donc l'annuité sera égale au nouveau taux d'amortissement multiplié par la nouvelle base amortissable que nous venons de calculer. Le cumul, quant à lui, sera égal au dernier cumul connu plus l'amortissement de l'année en cours. Pour la VNC, nous ferons toujours le même calcul, valeur brute, moins les amortissements cumulés, moins les dépréciations éventuelles. Ce schéma se reproduira autant d'années qu'il y a jusqu'à la dernière année d'amortissement. La dernière année d'amortissement, on devra retrouver un amortissement cumulé qui soit égal à la base amortissable et une valeur nette comptable qui est égale à la valeur résiduelle. À chaque modification que subira l'immobilisation, une autre dépréciation par exemple, il faudra effectuer une nouvelle modification du plan d'amortissement. Cette modification sera effectuée de manière prospective, seulement l'exercice en cours et les exercices suivants, et on ne touche pas les exercices antérieurs.